Léa Salamé, votre invitée ce matin est la présidente de la région Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. En Italie, le mouvement 5 étoiles et la Ligue se sont mis d'accord sur le nom d'un chef du gouvernement, Giuseppe Conte, illustre inconnu des Italiens, prof de droit. Il pourrait être confirmé dans les prochaines heures par le président de la République. Tout près de chez nous, en Italie, un chef de gouvernement populiste, anti-européen, anti-migrant. Êtes-vous inquiète ce matin pour l'Europe ? Bien évidemment. Le défi pour nous est colossal, colossal, c'est-à-dire qu'il va falloir prouver que des partis de gouvernement non populistes réussissent mieux que le populisme en Europe. Et je pense que ça va être le défi des prochains mois. Bruno Le Maire a mis en garde l'Italie dimanche. Il faut que le futur gouvernement tienne les engagements européens pris avant lui par l'Italie. Réponse immédiate des deux dirigeants italiens. C'est une intrusion inacceptable de la France, que Bruno Le Maire s'occupe des affaires de la France et ne vienne pas nous casser les pieds, a dit le président de la Ligue. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Est-ce que Bruno Le Maire est allé trop loin ? Quand on a un gouvernement chez un de nos voisins les plus proches qui annonce qu'il veut renégocier l'ensemble des traités européens, ça met évidemment en péril la construction de notre maison commune, l'Europe. La question, c'est combien sommes-nous encore à y croire et qu'est-ce que nous allons proposer ? Et ça va être la question des mois qui viennent, puisque c'est l'année des élections européennes. Emmanuel Macron doit annoncer aujourd'hui ses mesures pour la banlieue. Craignez-vous que le rapport Borloo, 19 propositions, 164 pages, des mois de travail, termine au fond d'un tiroir ? Il est impératif d'entendre le cri d'alarme des élus de la banlieue et de leurs habitants. Jean-Louis Borloo, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur son rapport, puisqu'il est venu voir ce que faisait la région Île-de-France. Vous savez que la région Île-de-France est désormais en Seine-Saint-Denis. On est au cœur à la fois des problèmes, mais aussi au cœur des solutions. Et moi, je crois que les solutions, elles existent. Je crois qu'il faut, pour ces quartiers populaires, il faut 3 piliers. Plus de moyens, plus d'autorité et plus de mixité, les 3 en même temps. Et Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous craignez, puisque plusieurs sources gouvernementales affirment que le plan Borloo n'est qu'un document parmi d'autres, une contribution parmi d'autres, et puis on a très bien compris quand Jean-Louis Borloo a rendu son rapport au Premier ministre et non pas au Président de la République, comme c'était prévu, est-ce que vous craignez qu'il soit enterré ? oui, je le crains. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est à être encore plus audacieux que le plan Borloo. Moi, j'attends du gouvernement qu'il rétablisse l'autorité de la loi dans les banlieues. Mais j'attends plus fondamentalement de lui un plan à 10 ans de disparition de ces quartiers ghettos. Il faut les éradiquer les lieux de ségrégation. Et ça veut dire plus de mixité Ça sociale. fait 40 ans qu'on entend ça. Oui, sauf que c'est pas ce qu'on a fait. Et du point de vue de l'ANRU et de la cohésion sociale, de tout ce qu'on a fait depuis ces dernières années, je pense qu'il faut aussi en tirer les enseignements. Il faut absolument détruire et reconstruire des quartiers, mais en y amenant de la mixité sociale. C'est pour ça que je disais plus de mixité. Plus de mixité, ça veut dire des quartiers nouveaux dans lesquels on interdit de construire plus de 30% de logements très sociaux. La mixité sociale, c'est aussi une conquête. Il faut éviter de mettre toute la détresse sociale au même endroit, au risque de ne plus faire fonctionner les services publics. Le rapport de la mission parlementaire sur la Seine-Saint-Denis le montre. C'est à l'endroit où il y a le plus de délinquance, le plus de trafic, le plus de danger, qu'on a le moins de policiers et le moins de sanctions pénales. Or, ça devrait être l'inverse. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple, reconstruire des quartiers entiers. C'est ce que nous faisons à la région Île-de-France. Et quoi que le gouvernement fasse, nous mettrons le paquet sur ces fractures territoriales, urbaines et rurales. Valérie Pécresse, pour vous, il y a un problème de fond, un problème d'ego entre Emmanuel Macron et Jean-Louis Borloo ? La question est simple. Dans le plan Borloo, il y a beaucoup de dépenses publiques. 48 milliards. Je ne pense pas qu'il faille aborder le problème des banlieues sous l'angle de la dépense publique. Bien sûr, il faudra plus de moyens. Et ce que dit le rapport Cornu-Gentil est tout à fait exact. Il y a moins de services publics dans les quartiers populaires qu'il n'y en a au centre de Paris. C'est une évidence. J'ai aujourd'hui en Seine-Saint-Denis 5 demandes de mutation d'enseignants pour une demande d'affectation. Ça veut dire que effectivement, les fonctionnaires veulent s'en aller, les agents publics veulent s'en aller. Donc on a un sujet de reconquête de ces Et donc territoires. un sujet d'argent, plus de policiers, il plus faut- d'enseignants, Il faut plus de de moyens. juges, plus de conseillers Pôle emploi, ça Il- coûte de l'argent, c'est ce que dit Jean-Luc Borloo. Il faut plus de moyens, mais il faut aussi, et c'est ça tout l'enjeu, reconstruire des quartiers de mixité sociale et mais faire disparaître les grands ensembles des années 70. Le problème de l'ANRU, et c'est toute l'ambiguïté de l'ANRU, donc la rénovation urbaine, le plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo, la première époque du plan Borloo, toute l'ambiguïté, c'est qu'on a reconstruit
des quartiers neufs, mais avec les mêmes populations, c'est-à-dire avec autant de difficultés sociales derrière les murs. Et que le problème, c'est que quand vous avez un quartier dans lequel les écoles ne fonctionnent plus, l'ascenseur social ne fonctionne plus, eh bien évidemment, on tombe dans une désespérance et parfois même dans la haine de la France. Le gouvernement n'exclut pas de réduire les prestations sociales, les aides à l'emploi, si le chômage venait à baisser. Le gouvernement a-t-il raison ? Je trouve que la concomitance de ces annonces-là et d'un possible refus du plan Borloo est désastreuse. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que c'est à l'État d'abord de faire des efforts d'économie avant d'en demander aux Français et aux collectivités locales, dont vous avez bien compris qu'elles étaient les grandes victimes de la politique Le d'austérité gouvernement du envisage de faire travailler plus les fonctionnaires des collectivités locales, 1607 heures par an pour être précis. Nous n'avons pas attendu Emmanuel Macron pour le faire à la région Île-de-France, puisqu'à la région Île-de-France, nous avons demandé à nos agents, nous avons négocié que le temps de travail légal soit respecté. Nous avons donc supprimé 5 jours de congé. En échange, nous avons mis en place des nouvelles méthodes de travail qui sont bénéfiques pour les agents. Je pense au télétravail qui leur rend, pour certains, 2 heures de transport les jours où ils télétravaillent. Donc je pense qu'on peut faire mieux avec moins d'argent et en plus avec un moins de stress au travail. Valérie Pécresse, la politique économique et fiscale d'Emmanuel Macron est-elle juste ? Aujourd'hui, ce qu'il apparaît, c'est que le gouvernement a complètement sous-estimé le poids fiscal. Aujourd'hui, il y a une surcharge fiscale dans le pays, une surcharge sur le travail. Et les Français ont le sentiment que, ils n'ont pas en face de ce qu'ils cotisent les services publics qui correspondent. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple, il faut baisser la pression fiscale. Pour cela, il faut faire une réforme de l'État audacieuse. Et moi, je le dis, il faudrait que l'État nous mette plus de fonctionnaires sur le terrain et un petit peu moins de bureaucratie, un petit peu moins de paperasse, un petit peu moins de doublons. Et tout ça fera beaucoup d'économies à la fin. Vous avez entendu l'édito de Dominique Seux il y a un instant. Selon ces informations, le gouvernement, l'État serait prêt à reprendre 35 milliards de la dette de la SNCF en 2 étapes. Est-ce que ça va dans le bon sens ? La SNCF n'est pas complètement responsable de sa dette. On sait bien que l'État s'est déchargé par le passé d'un certain nombre de ses obligations sur cette grande entreprise publique. Donc qu'il y ait une part de reprise de dette dans le cadre de la réforme de la SNCF pour remettre les compteurs à zéro ne me choque pas. Ce qui m'ennuierait, et on voit cela petit à petit, c'est que la mobilisation des cheminots conduise à détricoter petit à petit toute l'audace de la réforme de la SNCF. J'en prendrai 2 exemples. Le statut des cheminots, il devait changer en 2019, maintenant ça va être en 2020. L'ouverture à la concurrence qui est absolument indispensable pour permettre d'avoir un meilleur rapport qualité-prix sur certaines lignes, eh bien cette ouverture à la concurrence est reportée en Île-de-France jusqu'à 2039. 2039, vous concédez que ça n'est pas tout de suite. Le journal du dimanche a présenté il y a 2 semaines une grande enquête sur la circulation en Île-de-France et c'est pas bon. Les résultats révèlent une aggravation des bouchons sur tout le réseau en 2017 par rapport à 2016. Les Franciliens perdent jusqu'à 10 heures par semaine dans les bouchons. Vous êtes responsable des transports en Île-de-France, Valérie Pécresse ? Absolument pas. Je ne suis pas responsable de la congestion urbaine. Non, j'aimerais bien, Madame Salamé, j'aimerais bien avoir la compétence de la circulation, mais comme vous l'avez compris, ça n'est pas moi. Non, est-ce que la présidente d'Île-de-France ne peut rien faire ? Et sur les autoroutes, c'est l'État. La présidente d'Île-de-France ne peut rien faire ? Non, quelle est ma responsabilité ? Moi, je suis cliente aujourd'hui de la SNCF et de la RATP. C'est moi qui leur donne mandat et puis toutes les autres compagnies de transport de bus, qui leur donnent mandat pour donner une offre de transport collectif. Ce que je souhaiterais effectivement, c'est qu'il y ait une gouvernance unique qui s'occupe à la fois de la circulation et des transports en commun. Les deux vont bien évidemment ensemble. Et quand on bouche une artère comme les voies sur berge, eh ben on provoque de la congestion. Et la congestion, c'est la faute de Madame Hidalgo. Non, c'est de la faute d'une gestion non coopérative des transports. Merci. Les transports, c'est pour 12 millions d'habitants. Ça n'est pas que pour quelques quartiers, vous voyez. Il faut faire tout ça ensemble. Sinon, on a des effets pervers comme la pollution de l'air. Merci Valérie Pécresse. Belle journée à vous.